NGZ TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, notamment sur TikTok. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de foot hier, par rapport à la vidéo que j'ai fait hier. Hier, c'était y a-t-il trop de noirs en équipe de France? Maintenant, on va aborder un autre sujet. On va se faire le top 10 des joueurs qui ont fini, malheureusement, ruinés à la fin de leur carrière. Et vous allez voir, dans la liste, il y a des noms surprenants, notamment une des plus grandes stars du foot français. Euh, Deux même, des plus grandes stars du foot français. Allez, deux pour le prix d'une. Bon, allez, on commence. On va commencer par qui? On commence par George Best. Pourquoi George Best? C'est un joueur nord-irlandais qui a joué à Manchester United dans les années 60-70. Il a remporté de nombreux trophées avec eux. Il a notamment gagné la Ligue des Champions. À l'époque, c'était une des plus grandes stars du football. Mais bon, il a eu une vie assez extravagante. Il avait commencé l'alcool à l'âge de 13 ans. Après, il avait continué pendant toute sa carrière où il faisait beaucoup de fêtes. Il était très, très, très connu pour ça. Il sortait avec des gens de la jet set. C'est pour ça qu'on le surnommait le cinquième Beatles. Il sortait avec beaucoup de célébrités, ce qui lui a vraiment nui, notamment lorsqu'il a arrêté sa carrière, puisqu'en 1984, il a déclaré faillite, comme quoi il n'avait plus d'argent, il n'avait plus rien. Ensuite, le pauvre, comme si ça ne suffisait pas, 20 ans plus tard, en 2005, il a eu un cancer, je crois, du foie. On lui a fait une greffe du foie qui n'a pas tenu. D'après mes infos, j'espère que je ne me trompe pas, attention. Il a fait une greffe du foie qui n'a pas tenu et il est décédé en 2005. Parce que à 59 ans, c'est très très jeune, hein, mais son foie n'a pas tenu. Donc en plus d'avoir financièrement d'avoir été ruiné, il s'est ruiné financièrement et ruiné sa santé, le pauvre, jusqu'à qu'il en perde la vie à 59 ans. Paix à son âme. Euh, le deuxième cas que je voulais aborder, c'est Adriano. Vous vous rappelez tous d'Adriano, ce joueur de foot qui jouait à l'Inter Milan, qu'on a tous kiffé prendre dans le jeu de foot FIFA, je ne sais plus de quelle année. On prenait tous Adriano parce qu'il avait une frappe phénoménale et il avait une vitesse folle. Et c'est vrai que lui aussi, il avait une grande carrière. C'est un Brésilien. Pareil, il a fait des mauvais choix. Il a commencé à trop faire la fête, surtout pendant sa carrière. Il y a eu le décès de son père, je crois, ce qui l'a un petit peu affecté et ce qui a fait qu'il est lui aussi tombé dans l'alcool. Et en plus, on sait, les Brésiliens sont des fêtards. Donc ça lui en est énormément. Et le pauvre, bah, il a fini sa carrière ruinée. Parce qu'il a fait la fiesta ou peu, très peu, ou des mauvais investissements. Donc ça s'est retourné contre lui. La troisième personne de ce classement, paix à son âme, Diego Maradona. Pourquoi Diego Maradona? Vous savez tous, hein, lorsqu'il a joué à Naples en Italie, il a eu des problèmes d'addiction à la drogue, il a eu des problèmes notamment avec le fisc. On lui a saisi ses biens par rapport à ça. Du coup, lui, il a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, mais il a su rebondir comme il a fait entraîneur, où il avait des contrats de sponsoring, etc. Donc il arrive un petit peu à sortir de la tête de l'eau, mais bon, il s'est toujours retrouvé dans des déboires soit judiciaires, soit financiers. Et vous savez, lui aussi est décédé à un âge un peu prématuré, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc même lui qui était le plus grand joueur du monde à son époque, et bien voilà, il n'a pas été à l'abri et par des mauvais choix d'investissement, des choix de carrière. Il a malheureusement fini soit ruiné ou soit amputé d'une bonne partie de sa fortune. Ensuite, nous avons Paul Gascoigne. Alors, Paul Gascoigne, lui, c'est mon chouchou. Ceux qui connaissent ça, c'est pour les plus anciens. Il a joué pour l'équipe d'Angleterre, il a joué en Coupe du Monde, il a joué notamment à l'Euro 96, où je me rappelle, où il met un sombrero fabuleux, un défenseur avant de mettre une reprise de volée et de marquer. C'était un début de l'année ou un début de la décennie tout court. Hein. Ouais, j'étais tout petit à l'époque, mais je me rappelle encore jusqu'à aujourd'hui. Enfin, j'étais tout petit, non, 96, j'étais quand même assez âgé. Mais c'était un but qui m'avait marqué, c'était un joueur qui m'a marqué. Donc Paul Gascoigne, c'est pareil, le pauvre, il était dans l'alcool, énormément dans l'alcool, il a fait énormément de fêtes. Du coup, il a perdu tout son argent, le pauvre. Et en fin de carrière, il a dû se tourner vers ses anciens coéquipiers ou ses amis pour lui dépanner du pognon parce qu'il était vraiment sans le sou, alors que c'est un ancien international anglais qui avait une grande carrière, qui gagnait des millions et des millions, mais qui malheureusement a tout perdu, pareil, en faisant la fête, etc. Oui, je sais, les cas ils se ressemblent un peu tous, mais c'est véridique, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, on a qui? On a Nyanko Kanu, lui c'est un Nigérian, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, il jouait à Arsenal avec Thierry Henry et compagnie, Emmanuel Petit, tout ça. Et lui, qu'est-ce qui lui arrivait à Nyanko Kanu? Pareil, il a fait des investissements malheureux. Tous les investissements qu'il a fait se sont retournés, ont été perdants. Du coup, il a perdu énormément, voire toute sa fortune, Nyanko Kanu, le Nigérian. Ensuite, on a qui? On a Ronaldinho. Ronaldinho, son histoire, elle a fait du bruit. Pourquoi? Parce que lui, Ronaldinho, il s'était fait arrêter récemment, je crois que c'était en 2020, dans un aéroport en Amérique du Sud, avec des faux papiers, et avec soi-disant une cargaison de produits stupéfiants. Bon,
L'affaire a été un peu étouffée, je ne sais quoi, parce qu'au début ça avait fait pas mal de bruit, et puis là, depuis là, on n'en parle plus. Il a été libéré un petit peu assez expressément, donc est-ce qu'il a eu des appuis diplomatiques ou de son pays ou je ne sais quoi pour le sortir de cette panade? Donc beaucoup ont dit qu'il a été obligé de faire ça parce qu'il avait énormément de débords financiers. Heureusement pour lui, il s'est sorti de cette histoire, on l'a sorti de prison. Je pense pas qu'il en ait fait énormément, mais c'était chaud pour lui. Et donc voilà, vous avez encore pareil, un des plus grands joueurs de son époque qui s'est retrouvé. Lui, c'est pareil, son problème, il faisait trop la fête, etc. Il a fait des mauvais investissements financiers. En plus, il faut pas oublier que tous ces gens, à la base, ils viennent d'un milieu ouvrier, d'un milieu pauvre, etc. Dans le foot, vous le savez très bien. Donc, tous ces joueurs et leur entourage n'ont aucune éducation financière, ce qui peut mener à ce genre de choix qui ne sont pas judicieux et qui se retournent contre tous ces joueurs. Alors maintenant, on va attaquer un des cas surprenants, mais c'était important de le signaler, un des plus grands joueurs français de tous les temps, Michel Platini. Eh oui, Michel Platini, moi je savais pas qu'il avait eu toutes ces histoires. Si, je sais qu'il a eu ses débords avec l'UEFA, lorsque on l'a accusé de corruption lorsqu'il a voulu se présenter à la FIFA. Après, il y avait toute une mafia qui s'est mise autour de lui, dont Sepp Blatter, pour dire, bon bah écoute, à la base des documents fuités, comme quoi il avait pris un pot de vin de 2 millions d'euros, je crois, qui n'avait pas été déclaré, etc. Du coup, il a été forcé de démissionner, sa carrière dans le foot était finie, enfin, l'après-carrière du foot, c'est-à-dire dans les instances du foot, bah, c'est terminé dès qu'il a eu cette histoire, Michel Platini. Et du coup, ça lui a coûté énormément d'argent au niveau des frais de justice, etc. Et tout en sachant qu'il a eu des problèmes aussi avec le fisc, qui lui réclamait énormément d'argent. Donc, à l'heure où nous parlons, il se pourrait que Michel Platini soit dans une situation financière très inconfortable. Donc, je vais essayer de pas trop exagérer. Ben, la preuve, c'est pour ça qu'on le voit plus trop dans les plateaux de télé, etc. Ça a nuit à sa réputation, toute cette histoire. Du coup, on le voit plus trop à la télé. Il a plus trop de contrats de sponsoring, etc. Donc, ça a énormément nuit à sa carrière, tout ça. Et lui, donc, c'est pour d'autres raisons, mais ils ont réussi à l'atteindre et à l'avoir aussi. Et il a perdu une grande partie de sa richesse depuis tous ces déboires. Ensuite, nous avons qui? Nous avons David James. David James, c'est l'ancien gardien de l'équipe nationale d'Angleterre qui a joué à Liverpool. Lui, pareil, il a fait des investissements un peu foireux et il s'est retrouvé ruiné à la fin de sa carrière. Et voilà, bon courage à lui pour rebondir. Donc vous voyez, personne n'est à l'abri. On a qui encore? On a Ludovic Joly. Ludovic Joly, rappelez-vous, oui, oui, l'ancien joueur de Monaco, de Lyon, de Barcelone. Lui pareil, il a fait des mauvais investissements, il a fait confiance à son entourage. Lui, il avait parlé dans la presse pour dire qu'on lui avait fait à l'envers. D'autres disent que non, c'est lui qui a fait des mauvais investissements. Puis voilà, c'est pour ça que vous voyez que c'est très important l'entourage auprès des joueurs, surtout lorsqu'ils sont professionnels, parce que ça peut très mal se finir. Ensuite, on a un petit dernier pour la fin. On a Mario Balotelli. Pourquoi Mario Balotelli? Bah, vous savez, hein, il a eu aussi une carrière tumultueuse. Lui, pareil, il avait eu des problèmes fiscaux énormes en 2014. C'était déjà il y a 10 ans, vous imaginez. Lui qui a été champion d'Europe avec l'Italie en 2012, pareil, c'était à son époque un des plus grands prodiges de sa génération, même si il aurait pu faire beaucoup plus, mais sportivement parlant. Mais bon, il avait été tellement un peu instable, entre guillemets, puisqu'il a eu des déboires avec tout le monde, avec ses coéquipiers, avec ses entraîneurs, avec la police. Bon, bah voilà, c'est un phénomène, ce Mario, et ça lui a porté préjudice, vu que lui aussi, il doit être ruiné ou pas loin de la ruine. Maintenant, pour finir, je vais vous faire un petit bonus. Je vais vous donner les noms des joueurs que j'ai pas eu le temps d'entamer dans le sujet, mais qui, eux, sont peut-être pas ruinés, mais qui ont perdu des plumes. On a Alexandre Pato, l'ancien joueur du Milan AC et de l'équipe nationale du Brésil. On a Didier Drogba, qui apparemment rencontre des difficultés, ainsi que Riyad Mahrez sur des mauvais investissements. On a Nicolas Anelka, pareil, et Gianluigi Buffon, qui ont des difficultés financières par rapport à des déboires qu'ils ont rencontrés. Buffon, paraît-il que c'est possible que ça aille un peu mieux. Et ensuite, on a Carlos Tevez, l'ancien Argentin, joueur de Manchester City, de la Juventus, qui a rencontré énormément de problèmes pareil aussi, des investissements foireux. Et ensuite, on a Eric Cantona, qui lui aussi se retrouve dans la panade, avec des problèmes avec le fisc, etc. J'espère que le King Eric s'en est sorti malgré tout, parce qu'on le kiffe tous, Eric Cantona. Hein. Bon, merci à tous de m'avoir suivi. J'ai fait pile poil ce qu'il fallait. Je suis content. Je suis rentré dans le timing maintenant, hein, pour me féliciter, pour me remercier, pour m'encourager. Merci à vous de vous abonner, de mettre un petit message, un like. Allez, Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Passe le message à ton voisin, cousin. Allez, que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, à bientôt. Ngazi TV.
Abonne-toi, hein, s'il te plaît. Oublie pas, cousin. Merci.